Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de IBM Capital sur les crypto-monnaies. Ici, on a vu l'évolution des monnaies au niveau de la première vidéo. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir maintenant les crypto-monnaies. OK? Les crypto-monnaies font peur à beaucoup de personnes, à beaucoup de gens, parce qu'on a l'impression que c'est compliqué. On a l'impression que c'est difficile de comprendre les crypto-monnaies. On a l'impression que c'est pas facile à utiliser, alors que c'est pas le cas. OK? Pourtant, une fois que tu comprends les bases, tout devient simple. C'est pourquoi il faut commencer par les bases. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé d'abord par l'historique de la monnaie. Maintenant, on va donner maintenant la définition, on va maintenant donner l'explication sur la crypto-monnaie maintenant, qui est, qui est notre, disons, sixième ou septième forme de monnaie depuis des années. OK? Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les crypto-monnaies. Pas avec des mots techniques, mais avec des mots simples. Même les débutants pourront comprendre. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Par définition. Définition simple, une crypto-monnaie est un argent numérique sécurisé par la technologie et fonctionnant sans intermédiaire. En définition simple, c'est ça une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie est une monnaie numérique qui n'existe pas physiquement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher. Elle permet d'envoyer et de recevoir de l'argent directement entre personnes sans passer par une banque, sans intermédiaire. C'est ça une crypto-monnaie. Si on veut faire des transactions, par exemple, entre deux pays, avec l'argent papier ou bien l'argent actuel, et disons l'argent électronique, on passe par les banques pour pouvoir faire la transaction. Mais si c'est avec les crypto-monnaies, on ne passera pas par la banque ni par quiconque. Si moi je veux envoyer de l'argent à une personne qui est dans un autre pays, il suffit seulement que j'ai l'adresse de cette personne, c'est-à-dire l'adresse de son compte Binance ou bien l'adresse de son portefeuille. C'est ça seulement que j'ai besoin. Quel que soit le montant que je veux envoyer, c'est sur l'adresse là que j'envoie. Et directement, il va recevoir ce montant là-bas dans même pas 2 à 3 minutes, 5 minutes maximum, il a reçu son argent sans passer par la banque, sans se déplacer. Tu es chez toi avec ton téléphone et la connexion. Point. Donc, la crypto-monnaie est une monnaie 100% digitale. Contrairement au franc CFA, contrairement à l'euro, contrairement au dollar américain, il n'existe aucun billet ni de pièces de crypto-monnaie. C'est-à-dire, tu pars, on te dit ça, c'est un billet de crypto-monnaie, ça, ou bien c'est une pièce de crypto-monnaie, ça n'existe pas. On ne peut pas toucher. OK? Donc, tout se fait via un portefeuille numérique, wallet, sur téléphone ou bien l'ordinateur. Pas avec les banques. Soit sur un téléphone ou bien sur un ordinateur. Donc, l'exemple de crypto-monnaie, nous avons les bitcoins, nous avons Ethereum, nous avons USDT, nous avons Solana, nous avons XRP, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des crypto-monnaies. OK? Tout ça, ce sont des crypto-monnaies. Alors, pourquoi crypto? Pourquoi crypto? Parce que tout simplement, le mot crypto vient de
cryptographie. Cryptographie est une technologie qui sécurise les transactions en ligne. Donc, cela protège les fraudes, la falsification et le double paiement dans l'écosystème cryptographique. C'est la raison pour laquelle c'est à cause de cette technologie qu'on ne peut pas tricher ici. On ne peut pas faire la fraude, on ne peut pas faire la falsification et on ne peut pas faire le double paiement. Donc c'est 100% sécurisé. Les crypto-monnaies fonctionnent. Les crypto-monnaies fonctionnent grâce à la technologie blockchain. Grâce à la technologie blockchain. Et cette technologie est un grand registre public dont toutes les transactions y sont enregistrées. C'est-à-dire toutes les transactions qui s'effectuent sur l'écosystème de la crypto-monnaie, c'est dans la blockchain que c'est enregistré. Et c'est automatique. Donc c'est impossible de tricher ou de modifier les données. Là-bas, une fois que c'est enregistré, c'est fini. On ne pourra plus modifier, on ne pourra plus falsifier ces données. On ne pourra pas tricher. Donc, c'est la technologie blockchain qui nous permet de faire cela. Et on fera une vidéo sur la blockchain aussi également, sur cette chaîne. Donc, si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y aura beaucoup de choses sur les crypto-monnaies sur cette chaîne. Donc, toutes les transactions qui s'effectuent sur les crypto-monnaies sont transparentes et sont sécurisées. Les crypto-monnaies sont décentralisées. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les crypto-monnaies fonctionnent sans aucune autorité centrale, c'est-à-dire sans l'État, sans la banque centrale, sans l'intermédiaire. Les crypto-monnaies fonctionnent sans l'intermédiaire. Donc, le réseau est géré par des milliers d'ordinateurs dans le monde. Ce n'est pas seulement un ordinateur qui gère le réseau, ces réseaux. Ce sont des milliers d'ordinateurs dans le monde qui gèrent ce réseau. Personne ne peut bloquer ou censurer une transaction. Personne ne peut bloquer une transaction. Personne ne peut te dire tu ne pourras pas envoyer ton argent. Personne. Personne. Alors, à quoi ça sert les crypto-monnaies ou bien à quoi ça sert une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie ou bien les crypto-monnaies peuvent servir à envoyer de l'argent rapidement partout dans le monde. Une crypto-monnaie peut nous permettre d'investir dedans, acheter aujourd'hui et revendre plus tard quand ça va monter. Une crypto-monnaie peut encore nous permettre de payer des services ou des produits en ligne. Une crypto-monnaie, on peut utiliser des applications financières sans la banque à travers les crypto-monnaies aussi. Et ce type de crypto-monnaie qu'on appelle DeFi, à travers les plateformes décentralisées. C'est ça qu'on appelle, ce n'est même pas tout, mais c'est l'une des importances des crypto-monnaies. D'accord? Donc, pourquoi les gens investissent dans les crypto-monnaies? Pourquoi? Les gens investissent dans les crypto-monnaies par leur potentiel de forte croissance. Les crypto-monnaies peuvent faire 10%, 20%, 50% en 24 heures, en une semaine,
Et ils peuvent encore faire moins 50%, moins 10%, moins 30% en 24 heures, à 1 heure. Tout est possible. Mais comme c'est volatile, c'est la raison pour laquelle les gens investissent dedans. Donc, si tu comprends comment ça fonctionne, quand tu investis et que tu parviens à faire 50% de ton investissement, 10%, 30% de ton investissement, tu pourras récupérer tes bénéfices ou bien tu pourras vendre la crypto-monnaie et acheter d'autres crypto-monnaies ou bien faire retrait, utiliser cet argent. Donc, c'est l'une des raisons qui font que les gens investissent dedans. Les gens encore investissent dans les crypto-monnaies. Pourquoi? À cause de la protection contre l'inflation. Exemple, le Bitcoin. Le Bitcoin ne sert pas seulement à investir ou à envoyer de l'argent. Le Bitcoin sert encore à protéger l'argent des baleines. Quand je dis des baleines, ce sont des personnes qui ont beaucoup de capitaux dans l'écosystème crypto-monnaie qui investissent dedans. Comme les grands investisseurs, au fait. Eux, ils vont prendre leur argent pour acheter Bitcoin pour garder sur le long terme, comme les grandes institutions, par exemple, même les banques, les BlackRock, par exemple, JP Morgan, ils achètent les crypto-monnaies, surtout Bitcoin. Ce n'est même pas pour l'investissement, mais c'est pour garder leur argent. Parce que même si Bitcoin perd sa valeur, c'est-à-dire même si Bitcoin chute, il descend, il va encore remonter. Il va encore remonter. Donc, c'est la raison pour laquelle les gens investissent dedans beaucoup. Et encore quoi? Pourquoi encore les gens investissent dans les crypto-monnaies, surtout Bitcoin et autres, les grandes crypto-monnaies? C'est l'indépendance financière. Bitcoin peut garantir votre indépendance financière. Les crypto-monnaies peuvent garantir votre indépendance financière si vous maîtrisez la chose. C'est pourquoi dans ce domaine, il ne faut jamais se lancer dans des crypto-monnaies sans vous former, sans connaître ses bases. Donc, c'est la raison pour laquelle cette chaîne existe, pour pouvoir vous aider à vous en sortir sur l'écosystème crypto-monnaie. Donc, si vous essayez de comprendre ces bases, vous allez vous en sortir. Vous allez beaucoup manger l'argent des crypto-monnaies sur les crypto-monnaies et vous allez faire les transactions sans demander quelqu'un d'autre. Vous allez utiliser les crypto-monnaies comme si c'est fabriqué devant vous. Essayez de connaître d'abord les bases avant de vous lancer. Essayez de connaître d'abord dans ce que vous êtes, avant d'investir, avant de mettre votre argent dedans. Ne mettez pas seulement parce que vous avez vu une vidéo sur TikTok ou bien sur YouTube qui vous dit d'acheter cette crypto-monnaie. Tu vas faire x100 et puis vous venez acheter la crypto-monnaie sans une formation, sans connaître pourquoi vous avez acheté la crypto-monnaie. C'est une erreur. Les gens encore investissent dans les crypto-monnaies parce que l'accès à des opportunités impossibles avec la finance classique, c'est-à-dire les gens investissent dans ces crypto-monnaies parce que l'opportunité qui est sur les crypto-monnaies, en investissant dedans, il n'y a pas ces opportunités-là avec la finance classique, avec les banques. Quand tu mets ton argent à la banque, l'opportunité que tu vas avoir quand tu achètes une crypto-monnaie sur une plateforme, ce n'est pas la même chose parce que il y a beaucoup d'opportunités sur les plateformes qu'on va avoir devant où vous pouvez acheter les crypto-monnaies et mettre ces crypto-monnaies encore en contrepartie de recevoir un pourcentage, des pourcentages. Et les pourcentages varient en fonction du délai que vous allez prendre. Tandis qu'avec les banques, la finance classique, on n'a pas ça. Donc, c'est très, très important de connaître les crypto-monnaies. Si vous comprenez très bien les crypto-monnaies, il y a tellement d'opportunités dedans, c'est inimaginable. Ok?
Mais attention, le marché crypto est très volatile. Donc, il faut se former avant d'investir. C'est très important. OK? Donc, nous allons voir maintenant l'argent classique face à la crypto-monnaie. L'argent classique, quand on parle de l'argent classique, c'est les francs CFA, les francs et les francs guinéens, l'euro, le dollar américain. Donc, avec l'argent classique, comme on a dit au début, l'argent classique est contrôlé par les États, par les banques. Si la banque veut imprimer de l'argent classique, il va imprimer. Et il y aura l'inflation. OK? La banque peut bloquer votre argent. Oui. Quand vous avez une somme importante que vous allez mettre, que vous voulez mettre à la banque, dans la banque vous demandera comment vous avez eu ce montant. Donc vous êtes obligé de justifier cela. Ou bien ils vont bloquer. Si vous voulez faire une transaction à la banque, le week-end, c'est impossible. Ça trouve que la banque est fermée. Le week-end, c'est impossible. La banque est fermée, il n'y a personne là-bas. Donc, vous ne pouvez pas, si c'est urgent, vous ne pouvez pas faire la transaction les week-ends. En même temps, la nuit, vous ne pouvez pas faire la transaction avec les banques. Avec des grosses sommes, vous ne pouvez pas. OK? Donc, l'État peut créer de l'argent sans limite. Et ça, c'est pas bon. Mais avec les crypto-monnaies, personne ne peut bloquer ton argent ou décider d'en créer plus sans règle. Personne ne peut bloquer ton argent avec les cryptos ou décider de créer, par exemple, on a 21 millions de Bitcoin. Et les 21 millions de Bitcoin, disons, c'est à vie. On ne pourra plus créer un autre Bitcoin qui va s'ajuster à ces 21 millions de Bitcoin. Donc, il y a la rareté. Et la rareté fait la valeur. Vu que, disons, la quantité de Bitcoin, on va voir ça devant tout de suite, la quantité de Bitcoin est moins, ça va donner la valeur à Bitcoin. Et puis ça va permettre que Bitcoin va prendre de la valeur. Tant que les gens s'intéressent à la crypto-monnaie, les gens vont acheter Bitcoin. Et tant que les gens vont acheter Bitcoin, Bitcoin va prendre de la valeur. Et ça, en ce moment, ça trouve que l'État quand même est en train d'imprimer de l'argent sans limite. Donc Bitcoin va toujours continuer de prendre de la valeur. Avec les Bitcoins, c'est-à-dire avec les crypto-monnaies, vous pouvez faire la transaction partout, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans passer par quiconque. Vous pouvez faire la transaction sans passer par la banque. Vous pouvez faire la transaction quand tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux. Donc, c'est très important. Okay. Il y a d'autres différences, mais retenez ça. Donc, on continue. Maintenant, nous allons voir maintenant ce qu'on appelle Bitcoin. C'est quoi le Bitcoin? Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie dans le monde qui a été créée en 2009. Ok? Bitcoin a été créé en 2009. Et pourquoi Bitcoin a été créé en 2009? On a expliqué ça dans la vidéo précédente au niveau de l'évolution ou même de l'histoire de la monnaie. Okay? C'était conçu pour être un argent libre, centralisé et limité. Donc, pas de banque, pas de gouvernement, règles
connu à l'avance. OK? Donc, Bitcoin a été créé par une personne ou un groupe de personnes. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas exactement qui a créé le Bitcoin. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un groupe de personnes? On ne sait pas jusqu'à présent. OK? Donc, l'intéressé ou bien ces groupes s'appelait ou s'appelle Satoshi Nakamoto. On ne sait pas si Satoshi Nakamoto c'est une personne ou bien si Satoshi Nakamoto c'est le nom d'un groupe de personnes. Jusqu'à présent, on ne sait pas. Donc, c'est le nom-là qui a créé le Bitcoin en 2009. Donc, l'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était de créer une monnaie libre, une monnaie indépendante des banques et des États. C'est ça, alors, c'est ça, Bitcoin. Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie au monde. Parce que les gens confondent souvent, quand on parle de crypto-monnaies, je pense que c'est Bitcoin seulement qui existe. Mais il y a d'autres crypto-monnaies. On fera une vidéo sur ça. Il y a d'autres crypto-monnaies. On va voir ça devant. OK? Donc, c'est très, très important de connaître ça aussi. C'est les bases que vous devez absolument comprendre. Alors, comment Bitcoin fonctionne? Bitcoin fonctionne grâce à un réseau mondial d'ordinateurs qui vérifie les transactions sans autorité centrale. C'est-à-dire que le Bitcoin fonctionne grâce à la technologie qu'on a parlé tout récemment, la technologie blockchain. Bitcoin fonctionne grâce à la technologie, grâce à, à la blockchain Bitcoin. Donc, chaque transaction qu'on va faire sur Bitcoin est enregistrée publiquement. Publiquement. Même si c'est le président de quel pays qui achète Bitcoin, c'est enregistré là-bas publiquement. Donc, les transactions sont vérifiées par des ordinateurs appelés les mineurs. Et les ordinateurs, là, ce n'est pas seulement un seul ordinateur, ce n'est pas seulement dans un seul pays, c'est dans le monde. C'est les ordinateurs qui se trouvent dans le monde qui vont vérifier ces transactions-là avant de valider. Donc, c'est les ordinateurs-là qu'on appelle les mineurs. OK? Et une fois ces mineurs-là vont valider la transaction, c'est impossible à modifier. Personne ne pourra maintenant modifier. Une fois les transactions-là sont validées par les mineurs, c'est impossible de modifier cela. Donc, c'est ce qui rend le Bitcoin ou les crypto-monnaies en général sécurisées et fiables. C'est ça en général qui rend Bitcoin sécurisé et fiable. Alors, pourquoi Bitcoin est spécial? Pourquoi Bitcoin est spécial? Bitcoin est spécial tout simplement parce qu'on n'a que 21, il n'y aura jamais plus grand, jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Il n'y aura pas. Personne ne pourra créer un autre Bitcoin qui va s'ajouter à ces 21 millions. C'est-à-dire que la quantité maximale de Bitcoin est limitée à 21 millions. Donc, Bitcoin a une limite fixe de 21 millions d'unités. Tandis que l'argent dollar ou euro ou bien franc CFA n'a pas de limite. OK? Donc, contrairement aux monnaies classiques, Bitcoin ne peut pas être imprimé à l'infini. C'est pour cela qu'on l'appelle souvent l'or numérique. Parce qu'on ne peut pas imprimer l'or. L'or est rare. Donc, Bitcoin aussi, sa valeur est rare. Parce que les 21 millions là, il y a combien de personnes dans le monde? Actuellement, il y a combien de personnes dans le monde? Si on dit que chaque personne va avoir un Bitcoin, est-ce que les 21 millions de Bitcoin là suffira? Les 21 millions de Bitcoin là ne suffira pas. Parce que le nombre de personnes
qui se trouvent dans le monde actuellement dépasse 1000 fois les 21 millions de Bitcoin. Donc la valeur de Bitcoin est rare. C'est pourquoi on appelle l'or numérique. C'est l'or numérique parce que l'or aussi est rare. Donc le Bitcoin est rare comme l'or. Ok? Après ça aussi, nous avons réserve de valeur. Donc protection contre l'inflation. Ça, c'est l'une des spécialités aussi de Bitcoin. Bitcoin est spécial. Bitcoin est spécial tout simplement parce que ça permet de réserver les valeurs pour protéger votre argent contre l'inflation. Ok? Donc, Bitcoin ne peut pas être imprimé à l'infini. C'est l'or numérique. C'est l'argent du peuple. Bitcoin ne peut pas être imprimé à l'infini. C'est fini. On a que 21 millions de Bitcoin. On n'aura pas plus. Okay? Donc, Bitcoin encore permet de faire des transferts internationaux. Bitcoin permet de faire des transferts internationaux. Envoi d'argent sans frontières. Bitcoin nous permet de faire ça aussi. Sans passer par les banques. Tu envoies l'argent à qui? De n'importe où il est. Il va recevoir son argent. Il suffit seulement qu'il a son portefeuille qui est connecté. C'est fini. Même s'il est où, il va recevoir son argent. Donc, c'est l'une des raisons qui font que Bitcoin est spécial. Ok? Aucun gouvernement n'a le contrôle dessus. Aucune banque centrale n'a le contrôle dessus. Donc, personne ne contrôle les réseaux. L'envoi de Bitcoin ou l'envoi de crypto-monnaie est possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et c'est rapide partout dans le monde sans autorisation. Sans autorisation de qui que ce soit. Donc, le Bitcoin sert de réserve de valeur, souvent appelé l'or numérique, transferts internationaux, investissement long terme, protection contre l'inflation. Alors maintenant, pourquoi le prix de Bitcoin monte ou ça descend? Pourquoi? Le prix de Bitcoin varie à cause de l'offre qui est limitée, c'est-à-dire son offre qui est limitée à 21 millions ici, l'offre de Bitcoin qui est limitée, la demande des investisseurs aussi. Ceux qui investissent aussi, quand il y a beaucoup d'investisseurs qui demandent de Bitcoin, le prix ou bien la valeur de Bitcoin va monter, le prix de Bitcoin va monter s'il y a beaucoup de demandes. Donc la demande des investisseurs aussi va faire que Bitcoin va monter. Ok? Donc il y a encore les décisions économiques mondiales. Grâce à ces décisions économiques mondiales aussi, le prix de Bitcoin peut monter tout comme ça peut descendre. S'il y a la guerre, les conflits entre les pays, Bitcoin, des fois, quand il y a la guerre, Bitcoin va chuter. Parce que les investisseurs vont retirer leur argent sur Bitcoin. Et quand ils vont retirer leur argent, Bitcoin va chuter. Et pourquoi ils retirent leur argent quand il y a la guerre? Parce qu'ils disent que là-bas, avec Bitcoin, qui ne s'est pas sécurisé au fait. Avec s'il y a la guerre au fait. Parce que il y a les plateformes. Les Bitcoin, les crypto-monnaies se trouvent sur les plateformes. Donc s'il y a la guerre, on ne le souhaite pas. Si, comment dirais-je, le serveur central, disons, d'une plateforme est touché, il peut y avoir des dégâts. Donc, on peut dire, par exemple, le retrait actuellement n'est pas possible à cause de cette guerre. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Donc,
vous allez attendre. OK? Il y en a beaucoup. Donc, il y a ça. Maintenant, quand ils vont retirer leur argent sur Bitcoin, ou ils vont envoyer leur argent sur l'or, ils vont partir acheter de l'or. C'est pourquoi quand il y a la guerre, l'or aussi va prendre de la valeur. Les investisseurs vont acheter l'or parce que l'or aussi, l'or, le fait, l'or, même s'il y a la guerre, ça ne va pas impacter l'or. Donc l'or va continuer de prendre de la valeur. Okay? Donc après ça, il y a encore la psychologie du marché. À travers la psychologie du marché aussi, le prix de Bitcoin peut monter, tout comme ça peut encore descendre. Donc c'est un actif qui est volatile. OK? C'est un actif volatile, mais avec une vision long terme. Tous ceux qui investissent dedans, ils ont une vision long terme. Donc, c'est ça, définition ou pourquoi Bitcoin est spécial. Okay? Donc, en petit résumé, le Bitcoin, c'est une monnaie numérique décentralisée, sécurisée, limitée à 21 millions, utilisable partout dans le monde. Donc, c'est ça, Bitcoin. Et comment dirais-je, les crypto-monnaies en général. Les crypto-monnaies en général est une nouvelle forme d'argent. La crypto-monnaie est une nouvelle forme d'argent. Donc, la crypto-monnaie n'est pas un jeu. C'est une nouvelle forme d'argent que vous devez prendre et considérer, prendre au sérieux et considérer comme ça. Ceux qui prennent le temps de comprendre ont toujours une longueur d'avance. Ceux qui vont prendre le temps de comprendre les crypto-monnaies, comment ça fonctionne, ils auront toujours et toujours une longueur d'avance sur les autres qui viendront en retard. Les autres formes de monnaie ont disparu. Donc, vous devez adopter cette nouvelle forme d'argent aussi. Parce que tôt ou tard, tout le monde viendra pour utiliser ça. Tout le monde utilisera ça. Donc, c'est très très important pour vous, OK? Et pour nous tous même. Un point important à retenir. Toutes les crypto-monnaies ne se valent pas. C'est-à-dire, ce n'est pas toutes les crypto-monnaies qu'il faut acheter. Ce n'est pas toutes les crypto-monnaies c'est pas dans toutes les crypto-monnaies qu'il faut investir. Certaines sont solides, d'autres sont purement spéculatives. Donc, comprendre l'utilité d'un projet est essentiel avant d'investir dedans. Comprendre l'utilité, l'importance du projet de la crypto-monnaie est très très important. Donc, dans cette vidéo, on a vu les crypto-monnaies et le Bitcoin, qui est sécurité et réserve de valeur. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les altcoins, innovation et usage. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les altcoins. Pour ne pas que cette vidéo va être longue, on va se limiter là. Donc, si c'est votre première fois et que vous avez aimé ce contenu, partagez cette vidéo, laissez des commentaires. Et si vous avez des questions, laissez vos questions au niveau des commentaires. J'essaierai pour répondre à toutes vos questions. Abonnez-vous, likez et donnez-moi le courage de continuer à vous informer, à vous former gratuitement sur cette chaîne.